Ah, c'est quoi ça? C'est un nouveau concept. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lise les cartes. Ah, il y a des questions sur les cartes. Bon, sympa comme nouveau concept. Alors, pourquoi est-ce que tu ne fumes pas aujourd'hui? Et en plus, vous m'observez. Elle est facile, celle-là. Non, mais c'est tout simplement parce que c'était marqué interdiction de fumer sur la porte. Mais bon, je m'en suis grillé une juste avant, donc je ne ressens pas encore le manque. Ok, je vais puiser encore. Alors, qu'est-ce que la misandrie? Bah, la misandrie, bah, c'est le fait de détester tous les hommes. C'est le contraire de la misogynie, mais avec la même énergie. Euh, ouais, je pense que ça va comme réponse. Alors, est-ce qu'être aimé... Non, non, excusez-moi. Est-ce qu'aimer et être amoureux, c'est la même chose? Bah non. Bah non, c'est amusant parce que Pierre-Joseph Amoureux était médecin et naturaliste français du 18e et 19e siècle, sauf erreur. En fait, il n'existe pas le mot pour être amoureux. Euh, Aimer, c'est le verbe et l'amour, c'est le mot. Mais être amoureux, si un mot devait exister, ce serait l'amorosité ou quelque chose du style. Donc pas l'amorosité, mais bien l'amourosité, je ne sais pas comment on prononcerait. Ok, carte suivante. Pourquoi est-ce que tu ne fumes pas en ce moment? Attends, je l'ai déjà tiré cette carte, non? Ah non, mais avant c'était pourquoi tu ne fumes pas aujourd'hui et là c'est pourquoi tu ne fumes pas en ce moment. C'est complètement débile. À part ça, je fume pas 24 heures sur 24 non plus, hein. Alors, qu'est-ce que la kleptocratie? C'est un gouvernement qui est fait par des personnes qui veulent voler toutes les ressources de leur pays, hein. Euh, ouais, je suis sûr que vous m'avez pas posé la question par hasard, cela va de soi. Euh, Rien n'arrive par hasard, et le hasard fait bien les choses. Bon, le contraire joue aussi, hein. Si on dit que tout arrive par hasard, mais que le hasard fait bien les choses, ça va aussi. Alors, qu'est-ce que tu manges lorsque tu regardes un film? Je ne mange jamais devant un film, hein, sauf si c'est un film de Steven Seagal, évidemment, bien sûr. C'est Poutine qui va pas être content, hein. Il adore Steven Seagal. Si ça se trouve, ils sont potes, les deux. Non, mais j'ai beaucoup trop de respect pour le cinéma, pour me laisser distraire par de la bouffe. Pendant que tu regardes ta nourriture, bah, tu loupes les quelques secondes du film qui peuvent être cruciales. Hein, quand tu regardes un film comme American Beauty ou Seven ou American History X, tu peux pas te permettre de louper une seconde parce que c'est des scénarios en béton. Ces films sont vraiment des chefs-d'œuvre. Mais pour moi, c'est comme la musique. Quand tu mets de la musique, bah, tu l'écoutes. Tu mets pas ça comme bruit de fond juste pour combler le fait que le blabla que tu vas avoir avec les gens sera totalement insipide. Bon, sauf si c'est du Aya Nakamura. Oui, je sais, c'est une cible facile. Critiquer Aya Nakamura, c'est comme critiquer Macron. Tu prends aucun risque. Tu sais très bien que les gens vont être d'accord avec toi. C'est comme critiquer Marine Le Pen aussi, finalement. C'est comme critiquer la police ou les prêtres. Tout le monde le fait maintenant. Tu risques pas grand-chose. Bon, en même temps, si ça la dérange d'être critiquée, elle n'a qu'à faire de la bonne musique, hein. Que penses-tu de la fortune de Donald Trump? C'est un gag. Je dois vraiment répondre à cette question de merde.
Bon, je pense que les gens, ils oublient parfois que Trump a grandi dans la pauvreté, hein. La femme de ménage était pauvre, le jardinier était pauvre, le chauffeur, le cuisinier, la masseuse, ils étaient tous pauvres autour de lui. Donc, il a grandi dans la pauvreté, vraiment. Les gens qui critiquent ou disent du mal de Trump, ils se font tout de suite attaquer par des gens qui se comportent comme des gauchistes, comme l'extrême gauche, alors que c'est des droits tardés, justement. Les extrêmes sont toujours très mauvaises, ça on le sait, et se comportent plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire avec violence. Alors la droite essaye tout le temps de provoquer la gauche pour pouvoir dire ah bah vous voyez que vous êtes agressif, violent, mais n'oublions pas que les gens de l'extrême droite sont toujours extrêmement arrogants, pédants, et qui font tout pour provoquer. Ça me fait penser un peu à ces femmes qui font tout pour énerver leur mari, qui se permettent de les insulter, de les traiter de fils de pute, de connards, jusqu'au moment où ça explose. Et quand le mec explose, bah, on ne retiendra que ça. On va dire que le mec, c'est un salaud, comme tous les mecs. Bref, que penses-tu de la Chine? Ouais, j'aurais pu la voir venir, celle-là aussi. Bah, non, beaucoup de respect pour la Chine. Mais bon, comme la plupart des gens qui disent du bien de la Chine, j'aimerais jamais aller y vivre, hein. Je suis pas fou non plus. Alors, je connais quelqu'un qui dit depuis au moins 3 ans que l'Europe c'est devenu le tiers-monde. Mais il suffit de voyager pour s'en rendre compte, hein. Les gens de droite devraient beaucoup plus voyager, hein, car ils se rendraient compte qu'il y a tout autant de racistes, de fachos et de patriotes partout dans le monde. Donc, ils verraient que les gens qui méprisent ne sont pas si différents, en fait. Il y a des gens comme eux partout. Par contre, les gens de gauche, s'ils voyageaient beaucoup, ils perdraient toutes leurs illusions, hein. Euh, Ils arrêteraient de penser qu'il faut sauver le monde en permanence. Alors, de toute façon, les gens qui pensent qu'il faut sauver tout le monde sont des gens qui s'énervent et se plaignent pour un petit rien. Tu vois, ils attendent dans une file d'attente, ils commencent à s'énerver. Ah, mais c'est pas possible. Ils sont serrés comme des sardines dans le métro. T'as l'impression qu'ils vont se transformer en Hulk, hein. Euh, voilà. Ils s'énervent quand il n'y a plus de ketchup sur la table, quand il n'y a pas le produit qu'ils cherchent en magasin. C'est pathétique. Alors, je te dis pas, hein, dans le trafic, quand ils sont pris dans les bouchons, tu les reconnais plus. Bien, bien. Question suivante. Est-ce que l'IA va nous dépasser? Est-ce que le soulèvement des machines a déjà commencé? On peut se poser la question. Est-ce que ça va être comme dans Terminator? Non. Alors, ça ne va pas être comme dans Terminator. Il n'y a pas des mecs à poil qui vont soudain apparaître devant toi, t'agresser et prendre tes vêtements, hein. Ça n'arrivera pas de sitôt. Alors, non, pour répondre à la question, ce n'est pas l'IA au sens propre qui va dépasser l'humain, ce seront les êtres humains avec l'IA qui vont dépasser ceux qui ne l'utiliseront pas. Il y a toujours eu des gens réticents à tout ce qui arrive. Il y a les gens qui résistaient à Internet au tout début, ensuite il y a les gens qui résistaient au téléphone portable, mais ils ont tous fini par craquer un jour ou l'autre. WhatsApp, il y a aussi des gens qui ne l'utilisaient pas il y a encore 6 mois en arrière. Non, alors qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils finissent toujours par y adhérer, hein. Bon, je précise que le vaccin Covid, c'est encore autre chose, hein. Ça, les gens qui ont résisté jusqu'au bout. Mais par contre, le Covid a complètement changé la perception des gens. Maintenant, il y a eu la guerre entre les vaccinés, les non-vaccinés. Aujourd'hui, il y a la guerre entre l'extrême gauche, l'extrême droite. Si t'es avec Trump,
t'es automatiquement mon ennemi. Si tu écoutes Aya Nakamura aussi. Alors, pourquoi je dis ça? Forcer quelqu'un à se vacciner et le menacer de perdre son travail, c'est juste de la dictature et du fascisme, une fois de plus. Bon, tout ceci pour dire que l'IA a encore un très long chemin à parcourir, hein, c'est pas encore ça. Ça va pas remplacer la chaîne de Bibo le Habib, par exemple. Hein. On va pas arrêter de peindre, d'écrire, de créer de la musique. Mais je répète cette phrase. Alors, ce n'est pas l'IA qui remplacera les humains, mais c'est les personnes qui utiliseront l'IA qui remplaceront les autres. Et ça, c'est dramatique aussi. Je ne suis pas du tout partisan du monde d'aujourd'hui, ça c'est sûr.